Et voilà, j'ai pris livraison de mon JPS Speeder qui reste à monter parce qu'il est tout en pièces détachées. Donc ça, c'est les deux parties du châssis. Là, il y a les bras. Ça, c'est la plaque de distribution. Ça, c'est la NAS 32. Les moteurs. Et les ESC. Donc ça, c'est la visserie. Les hélices. En plus des accessoires fournis. Donc moi, je rajoute ici mon récepteur radiocommande. Il faut que je me rachète des antennes. Ça, c'est mon émetteur vidéo. Et ça sera ma petite caméra pour les FPV. Sachant que je rajouterai aussi dessus une GoPro. Voilà, il n'y a plus qu'à se mettre au travail. Voilà, pour commencer, il faut fixer la platine de distribution. Donc ça déjà c'est fait. Donc je continue de le monter petit à petit. Donc là j'ai déjà monté 3 bras. Donc je les ai fixés. La vis de ce côté-là, l'écrou de l'autre côté. Donc il faut mettre, il y a 6 bras, donc c'est 2 grands bras devant, avec le trépied, enfin avec le pied, pardon. 2 grands bras au milieu sans pied, et 2 petits bras à l'arrière avec pied, sachant que forcément l'avant c'est ici, puisque c'est écrit comme ça, et l'arrière est là. Donc le drone, quand il ira vers l'avant, il se déplacera comme ça. Et comme les bras sont repliables, et ben, en cas de choc, voilà, faut vérifier quand on monte qu'on ne se trompe pas de sens pour qu'il puisse bien se plier comme ça. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas non plus serrer trop les vis parce que sinon après les bras ne vont pas se replier. Et donc on voit qu'il y a une petite encoche. On voit mieux ici. Voilà, on voit qu'il y a une encoche là. Et l'encoche va venir se fixer sur le petit tube qui est là. Alors en forçant ça fait un clips. Et après en reforçant on déclipse. Donc pareil ici. Ça va venir se clipser. Là. Vous voyez, si je force, on va entendre le clips. Et si je veux déclipser, je force. Et voilà. Voilà les 6 bras montés sur le châssis supérieur. Ensuite, il faut venir mettre ces entretoises. Donc, il y en a 2 grandes ici, 2 grandes là. Et puis 6 plus petites. Et je crois qu'elles vont aller comme ça. Puisque c'est là-dessus que viendra se fixer le châssis inférieur. Alors ensuite, concernant la carte NAS 32, donc il faut bien repérer cette petite flèche là qui indique dans quel sens la NAS 32 doit être montrée, c'est-à-dire la flèche indiquant le sens de l'avant du drone. Comme pour moi l'avant du drone est ici et l'arrière là, il faut que la NAS 32 soit bien orientée comme ça quand je vais la fixer. Alors ce qui est très important à savoir,
c'est qu'il faut utiliser des vis nylon, parce que sinon on risque de faire un court-jus quand on va rentrer les vis dans les petits trous de la carte NAS 32. Et bien comme c'est une carte multicouche, ça risque de faire court-circuit si on prend des vis métalliques, parce que le carbone est conducteur aussi. Donc Antoine préconise de prendre, enfin Antoine et Jean-Paul préconisent de prendre des vis nylon. Voilà, j'ai introduit les 4 vis nylon sur la partie inférieure du châssis, ce qui sera le dessous du châssis. Et il faut remarquer que ici on a une gravure qui indique en fait le centre de gravité du modèle. Donc il faut faire en sorte que justement cette gravure soit bien à l'extérieur du fond et non pas à l'intérieur, parce que sinon on la verrait plus. Et donc ça sera très important de pouvoir centrer son modèle avec ce repère. Donc c'est pour ça que moi je vais mettre comme ça et après ça va se retourner comme ça, vous voyez. Tac. Il faut prévoir ensuite de pouvoir mettre 4 premiers petits boulons en nylon sur lesquels vont pouvoir venir se poser la NAS 32 de façon à ce qu'elle ne soit pas en contact directement avec le carbone, parce qu'on voit qu'elle n'est pas complètement plate. Il ne faut pas que les petits picots ici ils touchent la plaque de carbone. Donc du coup les petits boulons servent de cale. Et donc la NAS 32 va pouvoir rentrer comme ça, tout simplement. Et il ne me reste plus qu'à fixer la NAS définitivement avec les 4 petits boulons qui me restent, que je vais pouvoir visser sur les vis. J'ai fini de monter le châssis, j'ai également fixé les moteurs. Donc le plus dur reste à faire, ça va être les soudures. Ici j'ai les ESC. Il va falloir que je rajoute, que je fixe sur le modèle l'émetteur vidéo que je pense que je vais mettre par là. Mon récepteur radiocommande que je pense que je vais mettre par là. La caméra. La caméra là, qui va aller à l'avant par là, dessous. En fait ça je ne viendrai pas le mettre si haut parce que ici il faut que je puisse venir mettre la GoPro. Donc je sais encore pas comment je vais faire. Donc les ESC vont venir se brancher là. Étant donné qu'il y a 6 ESC et que ces 6 ESC vont être branchés à la NAS 32, ça veut dire que ces 6 contacteurs là vont amener du 5 volts à la NAS 32, donc c'est pas top, je crois qu'il faut éviter. Donc en fait, moi ce que je fais, ce qu'on m'a conseillé, voilà, c'est d'enlever cette petite broche, le plus, des 5 autres ESC, ce qui fait que j'ai un seul ESC qui va amener le plus 5 volts, donc qui va bien alimenter la NAS 32, qui elle-même alimentera mon récepteur radiocommande. Et donc je neutralise le plus des 5 autres ESC. Donc il suffit d'enlever la petite broche. Donc avec un tournevis, il faut tirer la petite patte de fixation de la broche, la soulever, hop, on tire sur le fil, et du coup la patte elle sort, et après je la coupe tout simplement, ce qui fait que ça fait comme ça. Et comme ça j'aurai bien qu'un seul 5 volts qui va alimenter la NAS 32. Donc voilà comment ça va s'articuler. Je vais venir donc alimenter mes ESC sur la plaque de distribution ici. Ça va aller là, parce que là-dessous il y a le moteur. Voilà, donc l'ESC va être relié au moteur de ce côté-là. Il va venir chercher son alim ici, en 12 volts. Et il va alimenter la NAS 32, qui elle-même viendra alimenter mon récepteur radiocommande, qui
qui sera là-bas dessous et qui recevra tous les signaux. Et puis là, il faut que je mette une entrée d'Alim avec une prise XT60 qui sera reliée à mon accu qui sera ici. Donc maintenant, le plus dur reste à faire, ça va être toutes les soudures, le montage et l'équilibrage en fonction du centre de gravité. Voilà, ça va être le plus compliqué d'agencer un peu tout sur le châssis. Maintenant, j'ai soudé tous les ESC sur la platine d'alimentation. Donc moi j'ai choisi d'avoir les noirs au centre et les rouges sur la couronne extérieure. J'en ai profité pour brancher aussi une petite prise JST sur cette platine d'Alim qui me servira à alimenter ma vidéo FPV, c'est-à-dire la caméra et l'émetteur vidéo. Ensuite, il faut des petits colliers comme ça, auto-serrants, pour fixer les ESC sur les bras. Donc je les fixe comme ça, comme ça. Je me retrouve avec un bouquet de 6 prises radiocommande qui correspondent à mes 6 ESC que je dois venir brancher aux broches de ma NAS. Alors pour l'instant, je ne sais pas s'il y a un ordre pour brancher ces ESC ou s'il n'y a pas d'ordre et qu'après la carte NAS se retrouve quand même pour équilibrer. Bon, une fois de plus, qu'est-ce que je ferai pas sans mon ami Antoine? Donc effectivement, il y a bien un ordre à respecter pour le branchement des ESC sur la NAS 32, mais je ne pouvais pas le voir parce que j'ai déjà monté, je l'ai déjà fixé, et la numérotation, effectivement, il n'y a pas de numérotation visible de ce côté-là. Là, on ne voit pas de numéro pour ces broches-là, il n'y a aucun numéro d'indiqué. Mais il est derrière, et comme j'ai déjà fixé, on ne le voit pas bien, mais on voit quand même, effectivement. J'espère que je vais arriver à vous montrer. Voilà. Vous voyez, il y a des numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui fait qu'en fait, comme me l'a dit Antoine, la broche numéro 1, c'est celle qui est, on va dire, à l'intérieur de la carte. Et celle qui est le plus à l'extérieur, vers l'extérieur, c'est la 6. Pour les moteurs, il y a aussi un ordre à respecter. L'ordre, on le trouve aussi sur la notice de la NAS 32. Donc en fait, le moteur numéro 1, c'est l'arrière droit. Le moteur numéro 2, c'est l'avant droit. Le numéro 3, c'est l'arrière gauche. Le numéro 4, c'est l'avant gauche. Le numéro 5, c'est au milieu à droite. Et le numéro 6, c'est au milieu à gauche. Voilà, en fait, on le retrouve schématisé ici sur la notice de la NAS 32. J'ai fini tous les branchements moteur ESC, donc j'ai fait des branchements provisoires. En fait, j'ai soudé un fil sur 3 de façon définitive et 2 sur 3 sont de façon provisoire, de façon à ce que je puisse facilement dessouder si le sens de rotation du moteur n'est pas le bon. J'ai fixé donc le récepteur radiocommande. J'ai beaucoup de câbles parce que moi je ne peux pas récupérer le signal PPM, donc j'ai 8 câbles pour les 8 voies. Il me reste maintenant pour faire mes essais de sens de rotation moteur à voir Antoine, parce que moi j'y connais rien en carte NAS 32, donc c'est Antoine qui va m'aider sur les paramétrages de la carte NAS. Et après donc on pourra faire les réglages de sens de rotation des moteurs, sachant que dans le sens de l'avant, celui qui est donc en haut à gauche, il doit tourner dans le sens horaire, celui-là dans le sens anti-horaire, celui-là dans le sens horaire, celui-là dans le sens anti-horaire, celui-là dans le sens horaire et celui-là dans le sens anti-horaire. Une fois qu'on aura réglé le sens de rotation des moteurs, je pourrai faire mon premier vol à vue. Et après, il ne restera plus qu'à l'équiper pour le FPV, avec caméra là-dessous, émetteur vidéo par là-dessus. Et ça sera parti pour le FPV.